Mesdames et sœurs, messieurs, chers visiteurs, bonsoir. Bonsoir. Je suis content de vous saluer, de vous voir, de vous revoir. Et je vous invite à parcourir ce soir la première partie du message du troisième ange. Mais avant cela, il y avait quand même une question hier. Pater, comment s'appelle ton fils aîné? Timothée. Timothée m'a posé une question et j'étais très content parce que j'ai vu qu'il a suivi. Alors, il m'a posé la question, pasteur, le samedi 11, je pense, j'ai un anniversaire. Est-ce que je peux y aller comme c'est un samedi? Et c'est très important que nos enfants se posent des questions. Ça montre aussi qu'il a suivi la présentation. C'est très bien. Alors, je ne peux pas répondre en quelques mots. Par contre, quand Dieu a laissé le sabbat en tant que jour spécial, il a fait pour plusieurs raisons. Il nous a donné un temps pour qu'on puisse passer ce temps avec lui. Parce que toute la semaine, on travaille, on a des soucis, on est occupé, on n'a pas le temps de se relâcher et de passer le temps avec Dieu. Donc, la première question qu'on doit se poser, est-ce que j'observe le sabbat correctement et est-ce que ce que je fais m'approche de Dieu? Donc, le sabbat est d'abord un jour où ma relation avec Dieu devrait s'améliorer, comme par exemple un couple qui devrait passer des bons moments ensemble. Si on passe des bons moments ensemble, on va se rapprocher un de l'autre. Le sabbat est aussi un jour où on peut agir pour les autres. On peut les aider. C'est aussi quelque chose qui nous approche de Dieu, parce que Dieu aime les humains. Et si nous faisons de même, en les aidant, ça nous approche de Dieu. Le jour du sabbat est aussi un jour où nous pouvons réfléchir et regarder à ce que Dieu a créé. De faire une promenade pour regarder la nature, c'est quelque chose de très bien. Après, il faut se poser la question, l'anniversaire, est-ce que c'est quelque chose où, généralement, ça nous approche sur les activités de Dieu? Si à un anniversaire, on va chanter des chants de louange, si à un anniversaire, on va parler de la Bible, si à un anniversaire, on va aider des personnes autour de nous, là, ça va. Par contre, si c'est ce que c'est en général, de la distraction, du temps libre, où c'est plutôt pour nous, dans ce cas-là, ce n'est pas trop, ça ne cadre pas trop avec le samedi. Alors, voilà mon conseil, voilà ma réponse. Hier soir, nous avons vu ce que veut dire adorer le Créateur. Et je vous rappelle que c'est une présentation de base, celle de hier soir. Si vous ne l'avez pas vue, vous pouvez la revoir, voir sur YouTube. J'ai vu, la présentation est en ligne, en deux parties. Donc si vous voyez que 20 minutes, sachez qu'il y en a deux. Parce qu'aujourd'hui, on va construire sur ce qui a été dit hier. La marque de la bête, c'est quelque chose d'effrayant. Surtout les chrétiens qui connaissent un peu la Bible, quand nous entendons la marque de la bête, c'est quelque chose qui fait peur. Qu'est-ce que c'est la marque de la bête? Alors aujourd'hui, on va voir quelques caractéristiques de la marque de la bête et demain soir, on va l'identifier. Après-demain, on va identifier après la bête. Alors, le message du premier ange, nous l'avons vu, invite les humains à respecter et à adorer Dieu. Et il donne pour cela certains arguments. D'abord, il nous dit, attention, le jugement dernier a déjà commencé. Il ne faut pas avoir peur, parce qu'il s'agit d'un jugement où sont jugés les bons. Et si on accepte Christ, on n'a pas à se faire souci. Par contre, il faut savoir que si le jugement dernier a commencé, le temps jusqu'à la fin est assez court. On ne peut pas se permettre de perdre le temps. La deuxième partie nous invite, du premier message, nous invite à observer le sabbat à travers lequel nous adorons Dieu en tant que créateur. Et hier,
j'en ai donné les arguments. Le premier message est le message de Dieu qu'il adresse aux humains avant le retour de Christ. C'est un message spécial pour le temps avant le retour de Christ, avant la fin du monde. Le message du troisième ange annonce maintenant les conséquences que vont supporter ceux qui refusent l'appel de Dieu. Après, le message du deuxième ange qu'on va étudier vendredi soir fait le lien entre les deux. Vous allez voir tout de suite que le message du troisième ange est totalement différent du premier. Ce qui fait que beaucoup hésitent ou refusent carrément de le présenter. On m'a dit même, pasteur, est-ce qu'on ne vous a pas menacé du fait que vous prêchez sur les messages des trois anges et sur le troisième? Non, on ne m'a pas menacé, personne ne m'a dit de ne pas le faire. Mais je sais que ce n'est pas un message trop populaire aujourd'hui. Alors, le beau message que nous voulons transmettre est Dieu vous aime. Acceptez-le en tant que Seigneur et vous serez heureux. Ça, c'est un message que nous aimons transmettre, que j'aime transmettre. Sauf que le message doit être entier. Et dans son amour, Dieu nous dit, venez à moi, je vous offre le salut, mais il nous dit aussi ce qui va se passer si on refuse cet appel et cette invitation. S'agissant de cela, l'information qui présente les conséquences négatives, est-ce que nous avons le droit de ne pas en parler parce qu'il ne plaît pas aux gens? Je vous donne un exemple. Vous allez voir le médecin pour faire un bilan et à la fin, il vous dit, Madame, Messieurs, j'ai deux choses à vous dire. 1. Sachez qu'à partir de maintenant, vous devez faire du sport au moins une demi-heure par jour. Vous devez renoncer à consommer du sucre. Ensuite, vous allez voir, vous irez mieux, votre immunité va augmenter, votre poids va diminuer, ainsi de suite. 2. Si vous n'allez pas suivre ces conseils, vous allez perdre votre vue, on va vous amputer les bras, les jambes, et votre vie va être raccourcie. Maintenant, dites-moi s'il vous plaît, est-ce que vous allez en vouloir au médecin parce qu'il vous a transmis le deuxième message? Est-ce que vous allez me dire, mais pourquoi tu ne m'as pas dit que la première partie? S'il te plaît, arrête. Est-ce que vous aimeriez avoir un médecin qui fait cela? Alors, le message du troisième ange représente justement cette deuxième partie du message du médecin qui dit, si tu ne fais pas ça, voilà les conséquences. Alors, regardons d'abord le texte de ce message. Apocalypse 14, de 9 à 11. Et un troisième ange les suivit en disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, là il boira du vin de la fureur de Dieu, verser son mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles, et ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. Alors, c'est pas très beau, n'est-ce pas? C'est assez effrayant, mais Dieu nous dit la vérité. Si on est identifié en appartenant à la bête, dans ce cas-là, nous allons subir ce que la Bible appelle la colère de Dieu. D'ailleurs, je fais une parenthèse. Sachez que quand on arrivera au dernier grand conflit,
on aura de toutes les façons des soucis. Parce que soit on va subir la colère de Dieu, si on est de la part de la bête, soit on va subir la colère du dragon et de la bête si on est de la part de Dieu. Parce que c'est un conflit à deux parties, il faut choisir, et de toutes les façons, on va subir des conséquences. Mais au moins, si je souffre, je préfère souffrir en étant à côté de Dieu. Alors, rappelons-nous que le livre de l'Apocalypse est un livre codé, chiffré par des symboles. Et nous allons devoir donc déchiffrer ce message parce qu'on ne peut pas savoir de quoi il parle. Alors, nous devons voir qui est la bête, qui est-ce qui est représenté par la bête, ce que pourrait être l'image de la bête dont on nous parle, et nous devons identifier qu'est-ce que c'est la marque de la bête. Alors, à la fin de la présentation du troisième ange, à la fin de la troisième partie, j'espère pouvoir identifier avec vous la marque de la bête et l'image de la bête. J'espère avoir répondu après clairement à ces questions. Maintenant, paraphrasons le message du troisième ange. Le premier ange vous a invité à adorer Dieu. Il vous a dit comment le faire. Ceux qui ont refusé cet appel solennel ont choisi donc implicitement ou explicitement d'adorer la bête et son image. En conséquence, ils ont reçu une marque de cette bête sur la main droite ou sur le front. Une marque qui identifie la personne comme étant un adorateur de la bête. Ensuite, ces personnes-là vont subir la colère de Dieu et vont subir une rétribution éternelle. Je vous propose donc de voir d'abord qu'est-ce que c'est la marque de la bête, et ensuite, donc aujourd'hui et demain, on va voir ce que c'est la marque de la bête, et après-demain, on va identifier la bête. Vous allez peut-être dire que je vais vous présenter une autre variante parmi celles qui existent déjà concernant la marque de la bête. Parce que si vous allez sur Internet, la marque de la bête, vous allez voir, il y a beaucoup des interprétations et beaucoup d'explications là-dessus. Alors, mon argument est celui-ci. Nous allons prendre l'explication en nous basant sur la Bible. Et seulement sur la Bible. Si la Bible ne soutient pas ce que je dirai, je vous demande de ne pas l'accepter. Je vous invite à considérer seulement les arguments bibliques comme dignes de votre confiance. Mais déjà, il faut savoir qu'est-ce que nous cherchons, parce que une marque est donc un signe d'identification. Vous savez, pendant la Deuxième Guerre mondiale, les nazis ont obligé les Juifs de porter une croix jaune, une croix de David jaune, pour qu'on puisse les identifier en tant que Juifs. Il y a toutes sortes de choses qui peuvent identifier les personnes. Hier soir, en partant de Coulommiers, je pense que c'était à la sortie de Mourou, je vois deux personnes qui font fait le signe de m'arrêter, un monsieur et une dame. C'était 9h15, 30, et bon, je me suis dit à cette heure-là, il n'y a pas beaucoup de personnes qui vont s'arrêter, donc je me suis arrêté. Les deux sont venus, mais messieurs, s'il vous plaît, on vous remercie parce que notre voiture est tombée en panne et nous habitons Maisoncelles, voilà, ça fait loin, s'il vous plaît, amenez-nous jusqu'au rond-point. Ils m'ont demandé où je vais, j'ai dit que je vais à Paris.
donc ils sont montés dans la voiture et ils ont continué à me remercier en disant nous savons que c'est la nuit, les gens ont peur. Et moi j'ai répondu écoutez, moi j'ai pas peur. Avant de partir, je prie, je demande à Dieu de me garder, de prendre soin de moi et je n'ai pas peur. Et qu'est-ce que vous faites ici à Coulommiers? Alors j'ai dit je suis pasteur, je fais une série de conférences. Et là, ils ont dit, ah, nous, j'ai pensé que c'est quelque chose comme ça, que vous êtes quelque chose comme ça. Et je me suis demandé, mais s'ils ont pensé à cause de quoi? Est-ce que c'était à cause de mon costume, de la manière de m'habiller, ou est-ce que c'est plutôt à cause du fait que je me suis arrêté? Mais vous voyez, après, j'aimerais qu'on puisse m'identifier selon mon comportement en tant que chrétien. Mais il y a aussi d'autres signes d'identification, toujours les nazis, la croix gammée. Vous savez, si aujourd'hui on met une croix gammée quelque part, là on sait de quoi il s'agit, on sait quel type de pensée ont ces gens-là. Alors, nous allons chercher qu'est-ce qui identifie donc les adorateurs de la bête, et en contrepartie, nous allons pouvoir voir qu'est-ce qui identifie dans le dernier conflit les adorateurs de Dieu. Et comme c'est une information codée, il est logique que la Bible nous donne aussi les codes pour pouvoir déchiffrer et interpréter cette information. Alors, pour pouvoir comprendre Apocalypse 14, le message de 3 anges, il faut voir en Apocalypse 13. Apocalypse 13 parle pour la première fois de la marque de la bête. Alors, regardons le texte. Elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. La relation entre le chapitre 13 et le message de 3 anges en chapitre 14 est que Apocalypse 13 nous présente les événements qui se passent avant la fin. Apocalypse 13 nous présente la grande conspiration. Vous savez, moi je n'aime pas les théories conspirationnistes. Par contre, la Bible nous présente une vraie conspiration qui allait se mettre en place, une conspiration contre Dieu. Et l'Apocalypse nous fait découvrir comment et qui est derrière pour qu'on ne soit pas trompé. Et c'est là le point, l'importance de ce message. Parce que si c'est une conspiration, vous imaginez bien que les conspirations ne sont pas faites de telle manière que tout le monde puisse se rendre compte. Si c'est une conspiration, si c'est quelque chose de secret qui va nous amener dans la direction qui n'est pas la bonne, alors je veux savoir de quoi il s'agit pour ne pas être trompé justement. Et j'espère que vous aussi. Alors, voilà les deux passages, un à côté de l'autre. Et si vous allez lire, vous allez voir que le thème est donc le même. Le contexte du chapitre 13 est le suivant. Nous avons donc en ce moment un dragon qui donne du pouvoir à une bête avec le but de déterminer le monde d'adorer cette bête-là. Apparaît ensuite une deuxième bête, et celle-ci fait une image, et la deuxième bête fait aussi en sorte que toute la terre reçoit après la marque de la bête. Ça vous paraît confus? N'est-ce pas que ça se prête à beaucoup de spéculations? Alors, regardons quelles sont les informations qu'on nous donne concernant la marque de la bête. Donc, 1. Elle est mise sur le front ou sur la main. 2. Ceux qui n'auront pas la marque ne pourront pas
acheter ni vendre. 3, c'est un nombre d'hommes, dit la Bible. Et 4, ce nombre est 666. Aujourd'hui, nous allons nous occuper des 3 premières caractéristiques et demain, nous allons voir pourquoi et d'où vient ce chiffre, ce fameux chiffre 666. Je répète, les informations sont symboliques. Il faut donc chercher les codes, il faut voir ce que les symboles peuvent représenter. Donnons quelques éclaircissements sur Apocalypse 13. Je vais faire très vite. Alors, le dragon. Le dragon, on le voit très bien, lui est derrière toutes les forces qui s'opposent à Dieu. Et c'est assez facile de deviner, de voir que le dragon représente l'ennemi principal de Dieu, Satan. D'ailleurs, le dragon est aussi un serpent, le serpent de la Genèse. Donc là, on n'a pas beaucoup de difficultés. Il s'agit donc de Lucifer, à l'origine, qui s'est révélé contre Dieu et qui, depuis, ne cesse pas de le combattre. Après, les bêtes. Sachez que dans la littérature apocalyptique, une bête représente toujours une puissance. Ça se voit en Daniel, je n'ai pas le temps maintenant de tout montrer, mais si quelqu'un veut l'apprendre, c'est facilement à démontrer. Une bête représente une puissance politique. Et donc, la première bête, en Apocalypse 13, elle sort de la mer, et doit être donc une puissance politique utilisée par le dragon, et probablement il s'agit là aussi d'une puissance religieuse, car elle prétend l'adoration. Nous avons ensuite une deuxième bête, une bête qui a des cornes d'agneau, qui sort de la terre cette fois-ci, et ça doit être donc une autre puissance politique, mais qui soutienne la première. Et nous avons l'image de la bête, et là, il s'agit probablement de la manière d'agir de la bête. Alors, que font ces puissances? Le dragon utilise la bête, la première puissance, comme un paravent. C'est lui derrière, mais le monde ne sait pas. Donc, en avant, c'est la bête, c'est cette puissance-là. Et les gens adorent et obéissent à cette puissance sans savoir que derrière elle, c'est le dragon. C'est pour ça que je dis que c'est une conspiration. Satan agit donc par des puissances interposées. Imaginez-vous bien que même s'il y a par exemple des églises sataniques qui le disent ouvertement, nous adorons Satan. Qui parmi vous songerait d'aller et de participer à des cultes sataniques? Très peu de personnes qui font ça. Alors, comme Satan ne peut pas se permettre d'agir à découvert, il va donc mettre devant des puissances qui sont des paravents, qui sont cachés. Cette puissance, la première bête, agit en son avantage et contre Dieu avec une grande influence. Après, Apocalypse 13 nous dit que l'influence de cette puissance diminue drastiquement. C'est une blessure mortelle dans le langage de la Bible, mais après, l'influence va augmenter à nouveau jusqu'à ce qu'elle soit presque totale. Apparaît ensuite la deuxième bête, une autre puissance politique, en apparence douce comme un agneau, parce que l'agneau est le symbole de Jésus-Christ dans la Bible. Donc cette deuxième bête, en apparence, elle est douce, elle est bonne, sauf qu'elle parle comme un dragon. Donc vous voyez une puissance qui semble être très bien. Par contre, ce qu'elle fait, c'est les actes du dragon.
Et cette même bête, la deuxième, va créer donc une image de la première bête et elle va faire ce dont nous parlons aujourd'hui, que les gens reçoivent la marque de la bête. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me.